Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo assez spéciale pour l'arrivée des vacances d'été. Je vous ai fait une petite liste de jeux qui pourraient être intéressants à emmener en vacances. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet et on va procéder. Alors je vais me décaler, on va mettre bien entendu Board Game Geek pour les images. Alors on va commencer avec un jeu, enfin deux jeux dans la catégorie solo. Deux jeux que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs je vous ai déjà tourné une vidéo du premier jeu. Je vous invite à aller la voir. Il s'agit du jeu Ortis, un tout petit jeu très facile à mettre dans le sac. Alors en anglais c'est Grove, mais en français ça s'appelle Ortis. Et donc vous voyez, c'est ce jeu-là. Alors je vais essayer de agrandir un petit peu la fenêtre pour vous montrer ça. Donc voilà. Pardon. Donc c'est un jeu de placement de dés où il faut faire des combos pour réussir à avoir des objectifs. Vous voyez, les cartes objectifs, c'est ces cartes là. Donc c'est très très sympa à base de dés, une grande rejouabilité. En solo c'est vraiment un très bon jeu. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, il y a pas mal d'objectifs et puis c'est assez casse-tête, pas facile du tout à appréhender ce jeu. Donc si votre famille n'est pas très joueuse, vous pouvez emmener ce petit jeu de cartes Ortis pour vous faire des petites games là en solo pendant vos vacances. Ok, alors ensuite j'en ai mis un deuxième, c'est un jeu dont je vais vous faire une partie très prochainement sur la chaîne. Il s'agit des Fiefs de Norbois. C'est un petit jeu de pli, solo également. Je vais vous montrer les cartes, en plus c'est sympa. Alors faut pas se fier aux apparences, hein. Je vais remettre ma liste qui s'est enlevée. C'est des dessins assez enfantins, vous voyez, mais le jeu est très compliqué. Un jeu solo en jeu de pli, c'est plutôt une bonne idée, très très sympa, avec des objectifs à atteindre. Vous pouvez vous aider de petites créatures qui vous donnent des sortes de pouvoirs pour réaliser l'objectif, hein. Donc vous voyez, la boîte, c'est un petit lion dessus, comme ceci. Donc c'est bien marqué à partir de 14 ans. Il faut faire attention. Ce jeu-là est pas à mettre dans toutes les mains. C'est un petit jeu solo très malin et pas facile. Donc voilà, une toute petite boîte. Donc ça, c'est plutôt cool pour l'emmener aussi en vacances. Je vous le conseille, très sympa. Et au niveau du budget, bien sûr, c'est très abordable, aux alentours d'une dizaine d'euros. Voilà. Alors ensuite, ça c'était les jeux solo. Je regarde si j'en oublie pas. Non, j'en ai pas oublié. Donc maintenant, on va passer aux jeux assez familiaux. Donc le premier que j'ai mis, enfin il y en a deux. On a bien entendu Forêt Mixte. Mon top de l'année 2023. Pareil, petite boîte, vous pouvez jouer en famille, c'est plutôt sympa à emmener sur la table de camping, voilà, la table du mobil-home, vous jouez à ça, c'est vraiment très sympa. Et puis c'est, voilà, le thème c'est la nature, donc c'est plutôt cool. Vous faites des combos de cartes, il y a des combos... Voilà, vous pouvez choisir les serres, les arbres, les plantes, il y a plein de rejouabilités différentes, c'est très très bon comme jeu. Les papillons, voilà, les hérissons, vous voyez, qui scorent 2 points de victoire par papillon. Donc voilà, faut faire... En fait, si vous voulez, il faut entourer vos arbres avec des animaux et essayer d'avoir le plus de points. Voilà, donc c'est Forêt Mixte. Je ne vais pas revenir dessus parce que vous pouvez trouver bien entendu la vidéo. Alors on a fait, je crois, un duel et j'ai fait une vidéo solo également. On a fait un duel avec Théo, donc je vous invite à aller voir nos parties sur la chaîne. Si ça vous tente, hein, n'hésitez pas. Alors ensuite... Je vous ai mis également un jeu dans une toute petite boîte qui me plaît aussi beaucoup, jeu très familial. Il s'agit de Sea Salt and Pepper, donc c'est un jeu de l'année dernière aussi.
que vous pouvez emmener, vous voyez, c'est vraiment une toute petite boîte. C'est vraiment le jeu des vacances, là, vous voyez. Voilà. En plus, la thématique, c'est la mer, donc c'est plutôt sympa. Sur fond d'origami. Alors, j'aimerais bien qu'ils montrent les cartes. Voilà, donc c'est pareil, avec vos cartes, il va falloir que vous fassiez un maximum de points en les combinant. Là, vous voyez, par exemple, les pingouins, vous faites une suite de pingouins. Si vous avez un pingouin, ça vous amène 1 point. 2 pingouins, 3 points. Et 3 pingouins, 5 points. Vous pouvez aussi scorer et faire des paires de requins nageurs, comme ici. Vous marquez 1 point par paire de cartes. Et en plus, vous avez la capacité du requin nageur, la combinaison qui s'enclenche. Et c'est, en fait, vous pouvez piquer une carte dans la main de votre adversaire au choix, hein, parce que ce jeu, en plus d'être très petit, alors est-ce qu'on va voir, je l'ai pas là en plus, je crois que vous pouvez y jouer jusqu'à de 2 à 6. J'aimerais bien voir une boîte. Là, on voit pas, bien sûr. Là, on voit pas non plus. Ouais, c'est un peu flou, je l'ai pas sous la main. Oh monsieur, je suis bête, on a juste à regarder. 6 salt and pepper, et ici, de 2 à 4. 2 à 4 joueurs. Ce jeu est vraiment très sympa, et vous voyez, je veux juste vous montrer ça. Si vous avez les 4 sirènes, vous remportez immédiatement la partie. Donc voilà, le jeu va tourner autour de ça, et d'essayer de faire des combis de cartes, et c'est plutôt très très cool. Donc voilà, donc ça c'est les 2 premiers jeux familiaux. Ensuite, je vous propose un autre jeu. Alors je ne l'ai pas encore testé, j'ai vu des vidéos parties, je me le suis procuré. J'espère y jouer très prochainement. C'est un petit jeu de cartes, ça s'appelle Odin. Alors je vous le montre, je l'ai, vous voyez. Odin, alors il est un peu flou, voilà. Odin, juste ici. Donc vous voyez, c'est vraiment, regardez ma main. Hop, c'est vraiment une toute petite boîte. C'est un jeu, pareil, de combinaison de cartes. Il faut se vider de sa main le plus rapidement possible. Et c'est, voilà, la thématique, même si on s'en fout un peu dans le jeu, c'est les Vikings. Donc c'est plutôt très sympa, petite boîte, rapide, pardon, au niveau des parties. Et en plus, voilà, de 2 à 6 joueurs. Environ, vous voyez, 15 minutes. Donc vous pouvez enchaîner les parties. En vacances, c'est plutôt cool, à l'apéro. Vous sortez ce jeu-là et c'est nickel. Alors ensuite, j'ai pris en jeux familiaux, alors 2 jeux qui se ressemblent et que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé sur mes autres vidéos sûrement. Alors on va commencer par Acropolis, je vais pas m'étendre, hein. C'est un jeu voilà, où vous devez placer vos tuiles pour faire des combinaisons pareil et gagner des points. Par exemple, alors si je vous montre comme ça va pas marcher. Vous voyez ici, les tuiles jaunes, ce sont les marchés. Pour qu'ils scorent, il faut qu'il y en ait en face à face. Alors, il n'y a pas d'exemple en plus. Ah si, celui-là et celui-là, ça scorera. Et pour les faire scorer, il faut qu'il y ait des multiplicateurs. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Ici, il en a 1, 2, 3, 4, enfin 3 multiplicateurs. Donc il va multiplier tous les trucs qui scorent par 6. Du coup, vu qu'il y a 6 étoiles jaunes. Ici, vous avez, je crois que c'est les casernes, je sais même plus. Il faut qu'elles soient en bordure, qu'il n'y ait rien, qu'il y ait au moins un côté où il y a du vide à côté pour scorer. Et là, vous voyez, ça multipliera par 2, 4. Les bleus, il faut qu'il y ait des suites de bleus. La plus grande suite, vous comptez. Ici, il y en a 4. 4 fois 1, 2. 4 fois 2, bon, c'est pas terrible. Et ici, les tuiles violettes, ça doit être les monastères ou les temples, je sais plus. Et eux, il faut que ce soit entouré pour scorer. Voilà. Enfin bref, donc c'est Acropolis. Vous pouvez en plus empiler vos tuiles. Quand vous les empilez, vous gagnez en plus 3 petits jetons bonus. Hein. Vous pouvez en dépenser pour prendre une tuile dans la rivière beaucoup plus loin que la première qui est gratuite. Enfin voilà. Je vous invite aussi à aller voir ma vidéo, hein, j'ai fait une vidéo sur ce jeu. Ok, et dans le même genre, on a Cascadia. Alors c'est un jeu qui me tient à cœur parce que j'y joue souvent quand je vais chez mes grands-parents avec ma grand-mère. Voilà, pareil, jeu de combinaison de tuiles où vous posez des petits tokens animaux dans leur habitat pour essayer de faire des objectifs que vous voyez ici. Voilà, on va pas s'étendre plus.
C'est vraiment très sympa. Je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur le jeu. Vous cherchez sur la chaîne, hop, et vous allez la trouver, hein. J'ai fait un solo. Voilà, mais en plus sur la table, je trouve que ça fait un très bel effet. C'est très sympa. Ok, donc là c'était Acropolis et Cascadia. Ensuite, on a bien sûr la gamme des micro-games, hein, très facile à emporter. Alors, on va commencer par celui-là, la crypte de Sedlec. On va pas tous les faire, hein. Donc c'est un tout petit jeu de cartes dans un format de poche, hein. Vous pouvez les mettre dans la poche. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Voilà, comme le truc des cartes bancaires, hein. Vous l'ouvrez, vous le mettez dans votre poche et vous... En fait, c'est des jeux de cartes. Et donc ici, vous pouvez jouer de 2 à 3 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes à partir de 8 ans. Donc il faut faire pareil, une sorte de pyramide où vous avez plusieurs formes possibles. J'aimerais bien vous trouver une photo. Est-ce que je vais en avoir... Voilà, genre de pyramide comme ça. Les prêtres doivent être à côté des criminels, enfin, et vous marquez des points. Les amoureux doivent être à côté. Enfin voilà, le roi doit être au-dessus de tout le monde. En plus, c'est thématique au final. Donc c'est la crypte de Sedlec. C'est un exemple. Après, vous avez d'autres jeux, par exemple la bataille des pâtis sorciers. Et puis on va s'arrêter là pour les micro-games. Est-ce que je vais le trouver? Ouais, là. La bataille des pâtis sorciers. Donc c'est pareil, c'est un jeu de cartes. Alors là, c'est rigolo parce que vous devez faire des recettes, mettre les ingrédients au four, et c'est comme ça que vous gagnez des points. Donc c'est assez marrant. Après, je ne sais plus, c'est à partir de quel âge est-ce qu'on va avoir l'âge sur la... Voilà, à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. Donc c'est plutôt marrant. Donc voilà, vous avez cela et vous avez des solos, hein. Vous en avez toute une gamme de micro-games, c'est aux alentours de 7 €. C'est vraiment très sympa et ultra pratique. Si vous n'avez pas beaucoup de place dans vos bagages, vous emmenez ça et vous jouez voilà, en solo, en duel, à plusieurs. C'est nickel pour emmener en vacances. Alors ensuite, on va avoir en familiaux ce petit jeu-là. C'est pareil, c'est une petite boîte. Vous pouvez y jouer sur Board Game Arena si ça vous intéresse. Je ne sais plus écrire artichaut. Voilà, la fin des artichauts. Donc ce jeu-là, moi je le trouve très sympa. Je vous dis, vous pouvez le tester sur Board Game Arena en ligne. C'est pareil, c'est très rapide. C'est vraiment très très cool. En plus, la boîte est marrante. Et donc vous avez des cartes, vous voyez comme ceci, des patates, des carottes... du maïs, des artichauts ici, des brocolis, enfin bref, qui ont chacun des pouvoirs et le but c'est de se défausser de tous ces artichauts et quand on révèle sa main une dernière fois, il faut qu'il n'y ait aucun artichaut pour qu'on gagne en fait. Et c'est vraiment très très familial je trouve, même si en même temps, vous voyez, vous avez des oignons, des patates, enfin bref, c'est assez marrant. Voilà. Donc la fin des artichauts. J'aime beaucoup ce petit jeu. Je ne l'ai pas, mais j'y joue souvent sur Board Game Arena. Ensuite, vous avez la petite boîte. Alors moi, je l'ai en petite boîte d'un vieux jeu, Citadel. Est-ce que je vais l'avoir ici? Format petite boîte. Donc c'est de 2 à 8 joueurs. Donc si vous avez une grande famille, c'est impeccable. Si vous voulez jouer avec des amis, c'est nickel. Donc c'est Citadel, un jeu pareil où vous allez avoir des rôles cachés, vous allez jouer des cartes pour construire des bâtiments qui vous ramèneront des points de victoire, de l'or. En même temps, vous avez des effets si vous jouez l'espion, le magicien, le roi, le marchand. Donc voilà, vous avez pas mal de personnages. Voilà, c'est cette version-là que j'ai, moi je crois. C'est une toute petite boîte, toute petite. Très très sympa à emmener en vacances. Je sais que c'est un des premiers jeux que j'ai acheté, Citadel. C'est un jeu culte, hein. Vous voyez, là, ils sont plusieurs à jouer à ce jeu-là. C'est plutôt sympa. Donc voilà, vous avez en version grosse boîte. Mais, alors, j'aimerais vous montrer la toute petite boîte. Est-ce qu'on va la trouver? J'ai un doute. Mais elle existe en petit format. Je l'ai encore vu récemment dans l'espace culturel de Leclerc où je vais souvent. Voilà. Et je l'ai même offert à Théo en version un peu plus grande.
avec des cartes voilà, un peu plus jolies. Mais voilà, si vous l'emmenez en vacances, moi je vous conseille la toute petite boîte, c'est pratique. Ok, donc c'était Citadelle. Ensuite, en familial, si vous voulez une plus grosse boîte, pourquoi pas, j'en ai pas mis beaucoup. Mais c'est vraiment sympa. C'est très familial, vous pouvez jouer avec des enfants et le thème est génial. C'est sur les traces de Darwin. J'ai adoré ce jeu-là. Le matos est top. Vous bougez votre bateau qui s'appelle le Beagle, comme mon chien en plus, donc j'adore. Vous choisissez une tuile, vous la disposez dans votre carnet. Je vais vous montrer ça. Vous voyez ici les carnets pour essayer de scorer pareil le plus possible, comme d'habitude. Vous avez des boussoles qui permettent de scorer, des guides. En même temps, vous récoltez 5 points quand vous faites une ligne ou une colonne. C'est vraiment génial ce jeu, une réussite pour moi. En plus, les illustrations sur les tuiles, c'est vraiment très cool. Donc, je vous conseille, bon, c'est une plus grosse boîte, mais bon. Si vous avez un sac exprès pour vos jeux, vous mettez une plus grosse boîte et des petits jeux. Et voilà, vous partez en vacances. Mais voilà, si vous avez des enfants, c'est vraiment très très sympa. C'est sur les traces de Darwin. Ensuite, en familial, il nous en reste 2 et après on passera au duel. Bien entendu, vous pouvez emmener, hop, il n'y a qu'un, les boîtes, parce qu'il y en a des petites, de Dice Throne. Alors, je vous montre les boîtes, hop. Voilà, ces petites boîtes, il y en a plusieurs au choix. Vous pouvez en prendre 2, comme ça, si vous avez une famille de 4, si vous êtes une famille de 4, vous pouvez, chacun a son personnage, voilà. Si vous êtes en couple, vous pouvez en prendre qu'une. Vous jouez avec 2 persos, vous des petits affrontements. C'est un jeu que vous connaissez, je pense, sur la base du jeu de Yahtzee, avec des superbes plateaux, des superbes cartes, et voilà. Donc ça prend pas de place, c'est pas très gros, vous avez plusieurs persos. Au choix, vous avez même la version Marvel, mais les boîtes sont un peu plus grandes, donc je vous conseillerais pour partir en vacances les plus petites boîtes de la première et la deuxième saison. Voilà. Donc vous avez même une boîte sur le Père Noël, donc c'est plutôt thématique aussi pour les fêtes de Noël, donc c'est très très sympa. Donc c'est Dice Throne. Alors, le dernier jeu, c'est un jeu auquel je n'ai pas encore joué, mais j'ai vu des parties là même, et je n'ai pas encore essayé, mais je vais sûrement vous faire un solo de ce jeu. C'est Harmony. Donc c'est une plus grosse boîte, mais ça prend pas vraiment de place sur la table. Vous avez un petit plateau, quelques cartes à disposer, et c'est tout, quoi. Donc c'est très sympa. Ça amène de la couleur, donc pareil, le soir, au camping, même s'il fait pas très beau, vous emmenez Harmonize. Très sympa, avec des petits tokens en bois. Des magnifiques cartes, vous voyez ici avec un espèce d'oiseau là. C'est splendide, je vous le conseille énormément ce jeu, très très sympa. Je l'ai essayé une fois et j'ai adoré. J'ai adoré. Vous pouvez d'ailleurs aller au jeu facétieux pour vous le procurer, je pense qu'ils vont l'avoir. N'hésitez pas à demander aux vendeurs hein, s'ils ont Harmonize dans leur stock. Je vous le conseille dans tous les cas. En plus, il se joue alors en solo, ça c'est sûr, et jusqu'à 4 joueurs. Donc c'est nickel, une famille de 4. Si vous voulez jouer en solo aussi, en duel, voilà, c'est génial. Génial, toutes les configurations passent très très bien. Alors ensuite, on va passer, avant de terminer cette vidéo, sur les jeux de duel. Alors je vous en ai mis plusieurs. On va commencer par une petite boîte, enfin 2 petites boîtes. Alors, je crois que ça s'attache. Ouais. Alors en plus, vous avez eu 2 extensions qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Je l'ai même offert à Théo, ce jeu. Il s'agit de Mindbug. Donc là, vous avez le jeu original. Un jeu de cartes pareil. De duel, très sympa. Je vous invite aussi à aller voir nos vidéos sur le jeu. C'est un jeu du créateur de Magic et Richard Garfield. Hein, et donc, vous avez simplement des cartes. Super. Et il faut détruire l'adversaire.
Et voilà, vous avez 2 bonus, c'est les Mindbug. Vous pouvez piquer, quand vous dépensez un Mindbug, vous piquez une carte à l'adversaire et vous rejouez. Donc c'est vraiment très très cool, n'hésitez pas à aller voir ça. En plus, c'est des noms assez marrants. Vous voyez, ça c'est un Mindbug. Vous voyez les cartes un peu. Ces espèces d'animaux mutants, c'est assez drôle. Voilà, donc là, il y a Mindbug, et en petite boîte également, moi j'ai celui-là, que j'aime beaucoup aussi. Il s'agit de Radlands, avec une DA superbe. Regardez-moi ces cartes, c'est un peu Mad Max. Donc c'est une toute petite boîte, avec des cartes plastifiées en plus, très cool. Je vous montre un peu les images. Donc là, il n'y a pas forcément les playmats. Moi, là, ça, c'est la version collector. Avec les tokens en plastique. Moi, j'ai des... j'ai pas les playmats. Et voilà. Mais les cartes sont quand même plastifiées. Et voilà, c'est plutôt cool. Hein. Très, très sympa. Vous voyez les cartes, super cool. Et pareil, il va falloir détruire l'adversaire. Les 3 bases de l'adversaire en premier, pour gagner la partie. Voilà, donc je vous conseille également d'aller voir notre vidéo pour, si vous voulez, plus approfondir ce petit jeu Radlands. Mais bon, en vacances, génial. Petite boîte dans le sac et on est parti, quoi. Ok, ensuite, on va avoir, pareil, 2 boîtes, c'est exactement la même chose, mais elles sont pas très grandes. Alors, moi j'ai la version Fantasy Realms, celle-ci. Bon, les cartes sont un peu vieillottes, mais moi j'aime bien avec les magiciens, les licornes et tout ça. Donc pareil, il faut faire le plus de points en temps de cartes pour gagner la partie. Chaque carte peut interagir avec les autres pour faire gagner des bonus de points. C'est plutôt très bien fait, ce jeu est très bien pensé. Donc vous avez la version Fantasy Realms. Donc pareil, ils offrent en plus dans la boîte une petite boîte de cartes, comme les cartes, un jeu de cartes basique. Donc vous n'êtes même pas obligé d'emmener la grande boîte, vous prenez votre petite boîte, vous mettez vos cartes à l'intérieur, vous le mettez dans votre poche et vous partez, quoi. Donc ça c'est génial. Donc il y a cette version-là, Fantasy Realms, et vous avez aussi, dernièrement, ça fait pas si longtemps qu'elle est sortie, la version Marvel que j'ai offerte à Théo. C'est exactement, enfin presque la même chose, c'est sur la même base, et ça s'appelle Marvel Remix. C'est presque le même jeu, hein, sauf que c'est dans l'univers de Marvel, mais c'est la même chose. Vous faites des combos de cartes pour gagner le plus de points possible en temps de cartes. Voilà. Très très sympa, Théo adore, déjà il est fan de Marvel, mais en plus il avait adoré, avant que ce jeu sorte, hein, le jeu Fantasy Realms, donc il adore. Il adore, il a été très content quand je lui avais donné ce jeu-là. Alors ensuite, on va avoir, bien entendu, je pouvais pas faire une vidéo de vacances sans, pas Disney Lorcana, fort je ne sais plus, Disney Villainous. Voilà, qu'importe celui-là. Donc Disney Villainous. Vous avez toute une gamme de boîtes. Je vais pas aller plus loin. Vous pouvez choisir, vous voyez. Alors les dernières boîtes, il y en a une où il n'y a qu'un seul personnage, c'est celle de Oogie Boogie qui est sortie cette année. Il y en a une qui va sortir où il y en aura que 2, elle n'est pas encore sortie, c'est avec Shere Khan et le méchant de je ne sais même plus quel jeu Disney. Par contre, les boîtes précédentes, vous avez 3 personnages par boîte, donc si vous êtes 2, vous emmenez une boîte, ça suffit. Si vous êtes 3, encore mieux, une seule boîte, c'est bon. Et si vous êtes plus, ben, vous en prenez 2, quoi. C'est pas des grosses boîtes. C'est très très bien. Vous avez juste votre plateau et quelques cartes. Une superbe figurine. Voilà, quoi. Disney Villainous, hein. Je vais pas revenir dessus. C'est un super jeu. C'est celui qui m'a fait rentrer dans les jeux de société, hein, il y a quelques années. Je suis une grande fan de Disney et en plus un jeu de société sur Disney, bon, moi j'étais ravie. Donc voilà, Disney Villainous, n'hésitez pas. Alors si vous aimez pas trop Disney, vous avez la version Marvel et la version Star Wars. Voilà, il y en a pour tous les goûts.
Ok. Alors ensuite, on va avoir 2 jeux de deck building parce que c'est vraiment trop cool. Alors je vous propose Shards of Infinity, petite boîte. Si vous aimez le deck building, très pratique à emmener. Vous pouvez y jouer de 2 à 4 joueurs. Voilà, un pur jeu de deck building, assez futuriste dans les illustrations. Très sympa. Après, vous avez aussi Hero Realms, hein, si vous préférez. Un peu médiéval, fantasy. Ou alors, donc là, c'est Shards of Infinity, donc deck building basique. Sinon, vous avez, si vous aimez Star Wars, petite boîte aussi, hein, The Deck Building Games, qui est sorti l'année dernière. Donc ça, c'est pareil. Alors par contre, celui-là, c'est un pur duel, 2 joueurs, hein. Mais c'est du deck building. Voilà, il y en a un qui prend les méchants, l'autre les gentils, les Jedi et les Sith. Et l'Empire. Et vous enchaînez les parties. C'est super. Mais c'est du pur deck building. Mais ils vont sortir bientôt une extension. J'ai hâte. En plus, les illus, elles sont vraiment super cool. Donc voilà, vous avez une rivière de cartes. Vous devez payer pour acheter des cartes, pour les mettre et pour les jouer. Et voilà quoi, il faut détruire la base, les bases même, de son adversaire. Vraiment très très cool ce jeu, je vous le conseille. Ok, ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis? Ça j'ai fait. Alors en duel, on a aussi des petites boîtes comme le classique qu'ils ont sorti en 2 joueurs. J'ai oublié le L, bien sûr. Splendor Duel. Petite boîte, très cool. Sur la thématique de Splendor, le jeu à succès. Bon, c'est un 2 joueurs, celui-là. Bah, duel, hein, de toute façon. Petite boîte, des cartes sur la thématique de Splendor. Pareil, c'est vraiment très très bon. Voilà, ça prend un petit peu de place, mais voilà, sur une table, c'est tout à fait jouable. Une petite boîte, et ça c'est ce qu'on aime pour les vacances, avec du beau matos, des petits jetons, un peu de poker là, très très sympa, et la même mécanique que Splendor, quoi. Donc vraiment très très bien. Dans le même acabit, c'est sorti à peu près au même moment, vous avez Tokaido Duo, pareil, petite boîte, donc là c'est un 2 joueurs aussi. Et donc ça reprend le succès de Tokaido, hein. Donc vous avez un plateau central, 3 petits plateaux où vous allez scorer en déplaçant votre marchand, votre peintre et je sais plus l'autre, artiste, peintre, marchand et je sais plus. Celui qui fait des temples, je crois, pèlerin, je crois, je sais plus. Mais voilà, vous déplacez sur la map et vous essayez de scorer dans les 3 catégories que vous voyez là. C'est très beau, en plus c'est très épuré, sur du blanc, c'est très très sympa ce jeu, j'aime beaucoup. Donc c'est Tokaido Duo. Ensuite, on va avoir la catégorie, alors j'ai mis ça en initié parce que pour les petits, c'est peut-être pas l'idéal, mais vous avez Faraway, un jeu qui a fait pareil, son petit succès là. C'est de 2 à 6 joueurs. Bon, à partir de 10 ans, mais il faut réfléchir à l'envers, donc moi je suis pas très douée, mais pourquoi pas, il y en a sûrement qui sont plus doués que moi. Donc Faraway, c'est des petites cartes carrées, il faut scorer, voilà, vous partez de... Alors en fait, vous allez poser vos cartes et le décompte se fera, vous allez les poser dans ce sens-là, de gauche à droite, et le décompte se fera à l'envers. De droite à gauche. Donc au final, il faut faire bien attention aux prérequis et pour avoir les points de victoire, à comment on place nos cartes. Enfin voilà, c'est très très sympa, mais pas facile, moi je trouve. C'est pour ça que je l'ai mis en initié, moi, Faraway. Donc voilà, en plus les illus sont assez marrantes. Donc voilà. Ce petit jeu très sympa, entre amis, de 2 à 6, c'est plutôt cool. Et un jeu, alors une plus grosse boîte, je vous ferai sûrement pareil, une partie sur la chaîne. Il s'agit de Loot, un jeu sur la base, la thématique viking. C'est assez marrant. De 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, donc c'est une plus grosse boîte, mais le matos c'est cool.
Donc je voulais vous la montrer. Donc vous voyez les petits vikings, les meeple vikings là. Il va falloir que vous placiez vos meeples sur la map. Alors ça c'est votre plateau perso. Ah oui, il n'y a pas grand truc. La map est là. Vous placez vos meeples soit sur des arbres, des moutons, des guerriers et de l'or pour pouvoir mettre, enfin faire des points de victoire avec les objectifs que vous mettez ou pas sur votre plateau personnel. Donc voilà. Vous voyez le plateau personnel, là il a retourné son objectif parce qu'il a mis tout ça autour. Là également, sûrement parce qu'il fallait des moutons. Enfin voilà. Mais je vous ferai une vidéo sur la chaîne forcément de ce jeu, j'aime beaucoup. Vous pouvez y jouer sur Board Game Arena hein, si vous voulez le tester. Mais voilà, matos cool, gameplay très très plaisant. Et je pense que la thématique viking peut plaire. En famille, je trouve ça assez cool. Ok, donc on avait loot, c'est en initié. Alors, il va nous rester pas grand jeu, mais bon, ça me semble pas mal, ça fait une demi-heure la vidéo. Il y a la catégorie des handwrites, hein, bien sûr, comme d'habitude. Donc, je vous ressors mon préféré de tous les handwrites. J'ai oublié la moitié de la phrase. Enfin, du mot. C'est cartographeur. Ce jeu de 1 à autant de joueurs que vous voulez, donc ça c'est plutôt sympa, où il va falloir dessiner. Bon là c'est super bien fait. Oh la vache. Je dessine pas comme ça moi sur mes parties, mais ça peut donner ça si vous êtes un artiste. Voilà, moi ça ressemble plus à ça. Faut dessiner selon des objectifs, des maisons, des champs, des rivières. Bien sûr vos collègues ou si vous jouez en solo vont vous embêter avec des monstres. Donc voilà, vous avez différents objectifs à faire. En plus, il y a de la rejouabilité parce que, vous voyez, ici, vous pouvez avoir tombé sur tel ou tel objectif. Hein, c'est pas toujours les mêmes, donc ça, c'est cool. C'est joli aussi, ça va, par rapport à ce que je fais moi. Et ce jeu, vous pouvez également y jouer si vous voulez le tester sur Board Game Arena. Donc voilà, à vos crayons de couleur ou vos crayons à papier. Et vous voyez les objectifs ici. Ça se joue en nombre de temps. Je crois que ça doit être 8 temps pour la première manche, 6 temps, enfin voilà. Ça diminue au fur et à mesure. Mais c'est vraiment très très cool ce jeu. Alors je vous avais mis aussi un autre exemple, une petite boîte aussi. Next Station London. Alors vous avez London, Tokyo et Paris. On va mettre le dernier après tout. De 1 à 4 joueurs, donc c'est pareil, hein. Vous avez des objectifs et vous devez écrire là-dessus, enfin tracer des lignes. Alors de métro, là c'est à Paris, mais je vous dis vous avez Londres également et Tokyo. Voilà, c'est une toute petite boîte et ça se joue à partir de 8 ans, de 1 à 4 joueurs, pour des parties de 25 minutes. Donc c'est pareil, vous emmenez ça, c'est tranquille mimile, vous jouez tranquillou le soir avec votre famille, c'est plutôt sympa. Donc, Next Station Paris. Ok, après vous en avez plein d'autres des handwrites. Ok, et donc je voulais finir par, je regarde si j'ai tout dit ce que j'avais mis dans ma liste. Donc vous avez des petites boîtes, des moyennes et des un peu plus grosses, mais jamais d'énormes boîtes de jeux experts. Bien entendu, je pouvais pas passer voilà, des vacances sans jeux de cartes à collectionner, les JCC, les TCG en anglais, Trading Card Game. Donc on a bien entendu le jeu qui va sortir, la saison 2, très prochainement, début juillet, Star Wars Unlimited. Alors mon frère adore ce jeu-là. Donc c'est un jeu de cartes à collectionner. Donc vous faites, soit vous prenez les decks préconstruits, soit vous faites vos propres decks, vous les emmenez en vacances et vous vous affrontez, quoi. Ça prend pas de place. Vous avez des petites deck box, je vous montre les miennes pour l'Orcana. Voilà, toute petite deck box. Vous emmenez ça, vous êtes tranquille, chacun son deck et vous jouez. Point. Donc vous avez Star Wars. Voilà, ici. Bon, vous n'êtes même pas obligé de prendre des playmats. Hein. Encore le playmat, c'est pas ce qui est le plus gros. À emmener. Donc voilà, simple jeu de cartes. Star Wars.
Vous avez celui qui va sortir également, par contre, c'est fin du mois ou mi-mois, je ne sais plus. Alterne. Non, je sais pas l'écrire. Alterne, voilà. Vous pouvez y jouer sur Board Game Arena à Alterne. Donc c'est la même chose. Ça c'est le dos des cartes, on s'en fout un peu. Vous voyez un petit peu les illustrations d'Alterne, c'est plutôt très cool. Et donc vous avez ce qui va sortir, donc là c'est un display, vous avez des petits tokens, une petite barre centrale, point, et sinon c'est des decks de cartes. Vous voyez ici vous en avez, vous en achetez 2, ou plusieurs si vous jouez à plusieurs. Si vous voulez changer un petit peu, et vous affrontez en duel, quoi, c'est plutôt cool. Vous avez plusieurs persos différents qui vont sortir, donc voilà, Alterne, qui sort au mois de juillet. Et bien sûr, mon chouchou, hein, je vous ai bassiné un peu sur la chaîne avec lui. Bien entendu, le fameux Disney Lorcana. J'adore ce jeu. Donc, vous partez avec vos decks. Hop, vous jouez juste des cartes, des dés. Vous mettez tout dans vos deck box et on est bon, quoi. Vous voyez? Une table de pique-nique, paf, ou dans votre jardin. Ou chez mamie, papy, qu'importe, au camping, paf, vous jouez à Disney Lorcana. Très sympa, vous avez des decks de démarrage, voilà, un par personne, vous achetez ça, et vous pouvez même à Disney Lorcana jouer en multijoueur. Donc vous pouvez jouer aussi avec vos enfants. Donc c'est un bon compromis entre jeux de cartes et jeux de société. Donc voilà. Bon bah écoutez, dans tous les cas, moi j'espère que ma vidéo vous a plu. Surtout, je vous dis à très vite parce que moi-même je vais être en vacances bientôt. Donc on va sûrement enchaîner peut-être les vidéos. J'ai quelques jeux à vous filmer, donc déjà en solo, en espérant que Théo arrive à se libérer de temps en temps, même si c'est plutôt compliqué en ce moment. Après moi j'étais aussi fatiguée, et puis voilà, j'ai pas mal de choses à faire à côté. Mais je vous oublie pas et je continue la chaîne, hein, donc vous en faites pas, je ferai d'autres vidéos, même si ça prend un peu de temps, j'abandonne pas, vous allez avoir d'autres vidéos. Donc voilà, bon bah écoutez, dans tous les cas, moi j'espère que ma vidéo vous a plu, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et je vous laisse là-dessus. Salut les gars, et bonnes vacances!